À la une cette semaine, la Cour de justice européenne a annulé les accords agricoles et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Cet arrêt rendu définitif repose sur un motif controversé, l'absence de consultation de ce que la Cour de justice de l'UE appelle le peuple du Sahara pour valider ces accords. Une phase transitoire de 12 mois a été instaurée pour éviter toute perturbation immédiate des échanges. De son côté, le Maroc a rejeté cette décision tout en rappelant qu'il n'a pas participé à la procédure. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères affirme le refus du Royaume de souscrire à tout accord qui ne respecte pas son intégrité territoriale. Et puis, une bonne nouvelle, en application des hautes instructions royales, la durée des versements des aides d'urgence de 2500 dirhams aux familles touchées par le séisme d'El Haouz a été prolongée de 5 mois. Cette mesure annoncée cette semaine par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch permettra aux familles de poursuivre la réhabilitation de leurs habitations endommagées. Akhannouch a également réaffirmé l'importance d'accélérer les travaux de reconstruction. Le chef de l'exécutif a également annoncé cette semaine que les victimes des inondations recevront des aides financières. Des montants de 80 000 à 140 000 dirhams seront accordés aux familles dont les habitations ont été endommagées par les récentes inondations dans le sud-est du pays. Ces aides, destinées à soutenir la réhabilitation des logements touchés, s'inscrivent dans le cadre des hautes instructions royales. Un fonds de 2,5 milliards de dirhams sera d'ailleurs mobilisé pour ce programme. Et on passe à El Jadida où les amateurs de chevaux profitent de la 15e édition du Salon du Cheval qui a été inauguré en début de semaine par le prince Moulay Rachid. Cette année, le salon s'articule autour d'un thème sur l'innovation, reflétant l'importance d'un équilibre entre les pratiques traditionnelles et les innovations technologiques dans le secteur. Cet événement majeur offre une plateforme pour discuter des défis et des opportunités de la filière équine tout en mettant l'accent sur la modernisation. Et on termine par la guerre au Proche-Orient. Les frappes israéliennes se poursuivent au Liban avec des offensives terrestres ciblées contre le Hezbollah dans le sud du pays. Les forces israéliennes ont tué plusieurs personnes, dont le gendre du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'armée israélienne a également annoncé la mort de 8 de ses soldats depuis le début des opérations terrestres dans cette région. La situation continue donc de s'aggraver, faisant craindre que cette escalade militaire n'embrasse tout le Proche-Orient. Plus d'informations sur lebrief.ma.